Dans l'histoire du monde, des prophéties ont souvent émergé, bouleversant les croyances et les certitudes. Pourtant, parmi elles, une prédiction résonne aujourd'hui avec une intensité particulière, celle du prophète congolais Pauline Bajika. Cette prophétie, troublante et audacieuse, continue de faire surface et de susciter le débat 6 mois après avoir été déclarée devant le monde entier. Mais c'est surtout en Côte d'Ivoire qu'elle prend un sens profond au moment où le pays se prépare à un scrutin crucial. Annonçant une faveur divine sur l'ex-président Laurent Gbagbo, cette révélation semblait dessiner un avenir rempli d'espoir et de renouveau politique. Pourtant, contre toute attente, son nom a été retiré de la liste des candidats à la présidence. Un coup dur pour ceux qui croyaient en la réalisation de cette prophétie. Mais l'homme de Dieu ne fléchit pas. Avec une conviction inébranlable, il insiste sur l'importance de promouvoir Laurent Gbagbo dans le pays. Son message est clair. Les peuples ivoiriens ne doivent ni l'écarter ni le rejeter. Car, selon lui, cette figure politique incarne la promesse d'un avenir meilleur, porteur de changement et de prospérité. Aujourd'hui, là, Amadou Go est décédé encore. Le 4e mandat, là, Amadou Go est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous le savez, Cependant, aujourd'hui, tout semble basculer. L'espoir vacille face à la réalité brutale des décisions administratives. La Côte d'Ivoire doit-elle renoncer à cette prophétie qui promettait tant? Ou bien faut-il croire, envers et contre tout, que le destin peut encore être réécrit? Car s'il est une vérité immuable, c'est que Dieu ne ment jamais. Tout peut basculer en un instant, dans un clin d'œil. Et ce qui semblait impossible hier pourrait devenir réalité demain. Le nom de Laurent Gbagbo retrouvera-t-il sa place sur la liste des candidats? L'avenir seul détient la réponse. Suivons donc cette prophétie et n'hésitez surtout de faire deux retours. Vous comprenez de qui il s'agit? Doit beaucoup se préparer. Doit beaucoup se préparer. Parce que cet homme a un rôle à jouer. Peu importe son âge, peu importe ce qu'il est aujourd'hui, mais l'Éternel n'avait pas encore fini avec lui. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais il doit beaucoup se concentrer, il doit beaucoup prier. Il doit beaucoup prier et il doit beaucoup se concentrer. Il sera utile même pour la paix dans ce pays. Il faut qu'il soit là. Même pour la paix. Il a un mot à dire. Il faut qu'il soit consulté. Il faut qu'il soit dans le jeu. Il faut qu'il soit là. Vouloir l'écarter, c'est une mauvaise décision. Vouloir l'oublier, c'est une mauvaise décision, un mauvais choix. Ainsi dit l'Éternel. On doit négocier avec cet homme. On doit bien le comprendre. Lui-même doit prier, il doit se concentrer. Aussi longtemps qu'il est en vie, il aura toujours un mot à dire pour la paix, la stabilité, l'avancement, le développement de cette grande nation ivoirienne. Ainsi dit le Seigneur. Qu'on ne le brutalise pas. Qu'on n'essaye pas de l'oublier, de le rejeter, parce que Dieu ne l'a pas encore rejeté. Il se pourrait que des choses se fassent d'une autre manière. Mais lui-même doit se concentrer. Il doit vraiment se concentrer. Car il a une responsabilité. C'est une voix qu'il faut écouter. C'est une voix qu'il faut écouter. C'est une voix qu'il faut écouter pour la paix, s'il vous plaît. Pour la paix de la nation. Pour la paix de cette grande nation, de ces grands pays. Il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas faire semblant. Aussi longtemps qu'il est en vie,
C'est un acteur majeur pour l'avenir de cette grande nation. Ainsi dit l'Éternel. On doit l'écouter, on doit l'associer, on doit l'écouter, on doit négocier avec lui, on doit dialoguer avec lui, on doit tout faire aussi avec lui. L'idée de le rejeter, de ne pas l'écouter, de l'oublier, ce n'est pas une bonne idée. Pour la paix, j'insiste, pour la paix. L'Esprit du Seigneur me dit pour la paix et la stabilité du pays. Avant, pendant les élections, même après les élections. Écoutons-le. Écoutons-le. Attention, toutes ces déclarations doivent être prises en compte, car lorsque Dieu envoie son prophète, aucune de ses paroles lui retourne sans pourtant accomplir ce dont il a été envoyé. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église. En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,